Charles Darwin. Charles Darwin voit le jour en Angleterre, précisément à Shrewsbury, le 12 février 1809. Il est le cinquième d'une fratrie de 6 enfants. Il grandit au sein d'une famille riche tant sur le plan matériel que culturel. Le petit Charles Darwin avait toujours été enveloppé par l'influence de la science. En effet, son grand-père, Erasmus Darwin, est un célèbre savant et médecin, et son propre père, Robert Darwin, est médecin, lui aussi. C'est donc naturellement qu'il s'inscrit à l'université d'Édimbourg pour y suivre des cours de médecine. Mais il ne va pas tarder à réaliser qu'il s'est trompé de voie, car Darwin ne supportait pas la vue du sang. Alors, le jeune abandonne la faculté, et ne sachant que faire, il suit les conseils de son père et opte pour la vocation de pasteur. Il s'inscrit alors à l'université de Cambridge. Cette fois-ci, il mène ses études à terme et rencontre deux professeurs qui vont marquer son parcours: le géologue Adam Sedgwick et le naturaliste John Stevens Henslow. Sans l'influence de ces deux enseignants, Darwin n'aurait sans doute pas eu le destin qu'on lui connaît. En effet, John Henslow a sans contexte développé ses passions pour tout ce qui est au trait, au naturalisme. C'est lui, également, qui convainc le capitaine du Beagle d'accepter le jeune homme sur son navire. Darwin embarque ainsi fin décembre 1831, en tant que naturaliste pour un tour du monde qui va bouleverser son existence. Pendant 5 ans, il va découvrir les îles du Cap-Vert, une grande partie de l'Amérique du Sud, le Pacifique, l'Océanie, jusqu'aux Açores. À son retour, le 2 octobre 1836, il possédera une quantité pharaonique d'informations, d'observations et de spécimens sur lesquels il ne tardera pas à se pencher plus sérieusement. Au cours de son voyage, Darwin entreprend l'analyse de ces relevés géologiques qu'il confronte avec certains ouvrages naturalistes. Il vérifie ainsi les travaux de Charles Lyell, décrit en principe de géologie et s'opposant au catastrophisme, une théorie impliquant que les changements de la surface terrestre sont les résultats du cataclysme. De par ses observations et conclusions, Darwin soutient largement les théories de Lyell, qui devient son ami. Mais à son retour, il va pousser encore plus loin ses interrogations. Lors de son tour du monde, il s'est en effet aperçu que certaines espèces distinctes comportaient des caractéristiques très proches et que leurs différences étaient souvent liées à leur milieu naturel. Il se met alors à douter de la fixité des espèces, théorie en vigueur dans le milieu scientifique, et s'appuie plutôt sur le principe des modifications graduelles des espèces. Cette observation devient vite le centre de ses recherches et le restera jusqu'à la fin de sa vie. Darwin prend quelques notes sur sa théorie dans ses carnets sur la transmutation des espèces et cherche à mieux la comprendre. S'intéressant toujours aux publications de ses confrères et à divers autres textes, il lit l'essai sur le principe de la population de Thomas Malthus. Celui-ci explique que l'équilibre de la population humaine repose sur les catastrophes naturelles. Aussitôt, la théorie de la sélection naturelle, responsable de l'évolution, se dessine dans l'esprit de Darwin. La nature, par sa rigueur, sélectionne les plus aptes à survivre, et les caractéristiques qui leur ont ainsi permis de s'adapter à leur environnement sont ensuite transmises de manière héréditaire. Darwin en déduit donc qu'après plusieurs générations, ce processus a pour conséquence la création de nouvelles espèces. En 1839, il épouse sa cousine, Emma Wedgwood. Il s'installe avec elle à Donne, dans le Kent. De santé fragile, il préfère en effet se retirer dans un endroit paisible en Angleterre. Héritier d'une fortune colossale, il est à l'abri pour le reste de ses jours, et a tout le loisir de poursuivre ses recherches. Il rédige quelques écrits sans le publier avant de commencer sérieusement la rédaction d'un ouvrage avec la volonté d'écrire sur le papier une théorie bien fondée. Toutefois, en 1858, Darwin prend connaissance d'un texte d'Alfred Wallace intitulé De la tendance des variétés à se démarquer indéfiniment du modèle original.
Il y découvre, à peu de différence près, toutes les ficelles de sa propre théorie sur la sélection naturelle. Les deux hommes s'entendent alors pour que soit présentée conjointement leur découverte à l'Innin Society. Alors, en 1859, paraît donc l'origine des espèces. Pour terminer ses recherches, Charles Darwin fut un des premiers scientifiques à proposer une histoire des espèces représentée sous la forme d'un arbre. Il créa un arbre phylogénétique. Cet arbre phylogénétique ne ressemble pas du tout à l'arbre de vie d'aujourd'hui, mais c'est lui, Charles Darwin, le scientifique, qui nous donna l'idée de le créer. Jusqu'à sa mort, en avril 1882, Darwin chercha à approfondir ses conceptions. Il a ainsi passé sa vie à travailler sur les principes d'évolution des espèces par la sélection naturelle, bien que certaines de ses idées aient déjà été formulées, plus ou moins précisément par d'autres avant lui. Il a sans contexte démontré de manière plus scientifique ses théories et les a considérablement développées.